Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, l'activiste Kanga Claude Wilfried, connu pour ses opinions très critiques à l'égard du régime de Yaoundé, demande à son tour pardon au président de la République dans un ton ironique qui rappelle les dernières sorties de l'artiste musicien Longué. Il estime avoir joué un mauvais rôle en dénonçant les maux dont souffre le Cameroun depuis l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Voici l'intégralité de sa tribune. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, nous vous proposons de prendre quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour être informé des dernières actualités. Merci. Je demande pardon à Paul Biya. Je demande pardon à Paul Biya. Pour tout ce que j'ai pu dire sur lui. Et que j'ai pu penser de sa personne, pour un non ou un oui. Je me suis peut-être égaré quelquefois dans mes paroles. J'ai dû endosser quelquefois le mauvais rôle. Mais aujourd'hui je pense avoir compris la leçon. Et en cette fête de Pâques, je demande pardon. Pardon d'avoir été aussi crédule. D'avoir cru aux grandes réalisations. J'ignorais à ce moment-là qu'il faut 7 longues années pour penser des ambitions qui finiront par ne pas avoir lieu. Et 7 autres années pour des réalisations où l'on serait encore incapable de faire mieux. Je m'excuse, car j'étais jeune et profondément naïf. Aujourd'hui, la réalité me déchire comme un canif. Je demande pardon d'avoir pensé que nous sommes dans un état de droit. Car en fait, c'est chanter les louanges de Sa Majesté qui est la seule et unique loi. C'est quand tu applaudis les 37 saisons blanches sèches de son bilan que tu aimes le Cameroun. Ceux qui estiment qu'il est proche du néant, sont jetés au crocodile dans le Noun. Comme si c'était lui le Cameroun, comme si Oumniobé n'existait pas avant lui. Ou que nous ne serons pas vivants après qu'il soit parti. Je demande pardon d'avoir humainement pensé qu'on ne pouvait pas tirer sur un compatriote inoffensif, et lui demander aussitôt de se relever. Je suis désolé d'avoir été surpris qu'à un mois du 8 mars, l'on puisse injecter 3 balles dans les jambes d'une femme comme une farce. Le Cameroun a décidé de servir d'exemple aux nations contemporaines. En matière de sauvagerie, et de mépris de la dignité humaine. Avant chaque discours, Paul Biya nous dit, mes chers compatriotes. Alors qu'il pense, mes chères marionnettes idiotes. Car ce n'est pas un peuple qu'il gouverne, mais une cohorte de zombies. Des humains vampirisés qui se réveillent chaque matin en craignant pour leur vie. Un pays où les véritables prisonniers sont ces millions de personnes qui se croient en liberté. Enfermés dans une belle illusion, alors qu'ils ont peur d'exprimer le fond de leurs pensées. J'aurais vraiment dû m'en apercevoir un peu plus tôt. Ton pays vit sous un régime surnaturel, pauvre sot. Des ministres plus éloignés du gouvernement que du gang de malfrats. Qui volent tout, l'argent, les ordinateurs, même les bébés et les draps. Et au-dessus d'eux, le chef de gang, omniscient lorsqu'il faut retrouver Maurice Kamto et l'arrêter. Mais amnésique lorsque se pointe la canne et qu'il faut connaître l'évolution des chantiers. Le fameux argument de l'entourage. Continuer de fumer le sel. Du courage. Pendant que le Ghana s'industrialise comme un chef. Que l'Éthiopie inaugure son 100e aéronef. Et que l'invisible Rwanda devient la locomotive de l'Afrique. L'Intercontinental de Genève a aspiré tout notre fric. Ngongo est ministre du braquage de gré à gré. Ndjmessi secrétaire d'État à la surfacturation des marchés. Emmanuel Sadi est un personnage qui fait juste rire. Et Atangandji ment comme il respire. Nous n'avons que des Dalton à notre tête. D'ailleurs il faudrait qu'on leur en achète. Je demande donc que Paul Biya me pardonne. L'escroquerie et l'arnaque furent parfaites. Je pense justement en ce jour de fête.
que si le Christ avait été tué dans notre pays, ce gang aurait corrompu le Très-Haut en personne, pour qu'il ne le ramène pas à la vie. Signé Kanga et Kanga Claude Wilfried. Je veux voir mes enfants grandir dans un pays où la peur, la violence et l'intimidation ne sont pas un programme de gouvernance. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour être informé des dernières actualités. Merci.